Nous allons voir dans cette capsule comment compter des entités chimiques. 5 kg de riz correspond à 205 147 grains de riz. Dans la vie de tous les jours, vous vous êtes jamais posé la question combien vous aviez de grains de riz dans le paquet que vous achetiez. Vous dites plutôt j'achète un paquet de 5 kg de riz. En effet, c'est beaucoup plus simple. Et bien en chimie, on va faire exactement la même chose. Le paquet du chimiste est constitué de 6,02 10 puissance 23 entités. Un paquet d'entités, on appelle ça une mole. Le nombre d'entités dans une mole s'appelle la constante d'Avogadro. Elle se note Na et elle vaut donc 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. C'est une constante qui vous sera toujours donnée. La quantité de matière est une grandeur physique qui permet de compter combien il y a de paquets dans un échantillon de matière. Elle se note avec la lettre petit n et son unité est la mole. Voici les formules à connaître qui te permettront de compter combien il y a d'entités chimiques dans un échantillon. Pour résoudre correctement un exercice, il est important de connaître la signification de chaque lettre ainsi que son unité. Le petit n, on l'a vu tout à l'heure, c'est la quantité de matière en mol. Le grand N, c'est un nombre d'entités, c'est-à-dire un nombre d'atomes, d'ions ou de molécules. Et le Na, c'est la constante d'Avogadro. Elle te sera toujours donnée, elle vaut 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Cette formule, telle qu'elle est écrite, te permet de calculer la quantité de matière. Mais on peut également la modifier si on nous demandait par exemple de calculer le nombre de molécules ou d'ions ou d'atomes dans un échantillon. Cela nous donne grand N égale petit n fois Na. Dans cette formule, le nombre d'entités est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité. Il ne faut pas confondre la masse d'un échantillon avec celle d'une entité. Si on prend par exemple le cas d'une bouteille d'eau, l'eau contenue à l'intérieur correspond à la masse de l'échantillon, alors que la masse d'une entité, ce serait la masse d'une molécule d'eau qui est à l'intérieur de la bouteille. Il est important que ces deux masses soient toujours dans la même unité. Peu importe laquelle, cela peut être des grammes, kilogrammes, tu dois toujours veiller à ce que ce soit les mêmes. Telle qu'elle est écrite, cette formule va te permettre de déterminer un nombre de molécules, d'ions ou d'atomes dans un échantillon. Mais on peut également la modifier pour par exemple calculer la masse de l'eau contenue dans une bouteille, c'est-à-dire qu'on cherche ici la masse de l'échantillon. En modifiant cette formule, on arrive alors à m échantillon égale n fois m entités. Voyons tout de suite quelques exemples. Dans ce premier exemple, on me demande de calculer la quantité de matière de fer correspondant à 8,99 10 puissance 24 atomes de fer. Et j'ai comme donnée la constante d'Avogadro. La première chose à faire quand tu as un énoncé de ce type, c'est de souligner les notions importantes et de les associer à des lettres que tu as vues dans ton cours. Ici, on va souligner la quantité de matière et on connaît son cours, donc c'est associé à la lettre petit n. Je vois également 8,99 10 puissance 24 atomes. Il s'agit ici d'un nombre d'entités. Il s'agit donc de la lettre grand N. De cette manière, il va te paraître beaucoup plus simple de choisir la formule dont tu auras besoin. Ici, on me demande la quantité de matière, donc je n'ai qu'une seule formule. La formule que je devrais forcément utiliser, c'est donc celle-là. Comme on a analysé l'énoncé au préalable, on voit qu'on a toutes les données nécessaires pour appliquer cette formule. Il suffit donc de remplacer par les valeurs. On obtient une quantité de matière de 1,49 10 puissance 1 mol. On n'oublie pas d'écrire en écriture scientifique et avec le bon nombre de chiffres significatifs. Dans 8,99 10 puissance 24 et dans 6,02 10 puissance 23, j'avais 3 chiffres significatifs. C'est pour ça qu'au final, j'en garde également 3. Prenons un deuxième exemple un peu plus compliqué. On me demande de calculer le nombre de molécules de CO2 dans une bouteille de 500 g. Et j'ai comme donnée la masse d'un atome de carbone et la masse d'un atome d'oxygène, ainsi que la constante d'Avogadro. Comme tout à l'heure, on commence par souligner les données importantes et on les associe à des lettres vues dans le cours. Il y a tout d'abord nombre de molécules. C'est un nombre d'entités, donc c'est la lettre grand N, et c'est ce que l'on cherche dans cet exercice. Il y a également CO2, c'est une formule brute. Cette formule brute peut me permettre de trouver la masse de l'entité, c'est-à-dire la masse de cette molécule. Et enfin, j'ai 500 grammes. 500 grammes, c'est la masse de la bouteille qui contient plein de molécules de CO2. Il s'agit donc de la masse de l'échantillon. Pour trouver ce nombre de molécules, j'ai deux formules à ma disposition. Dans la première formule, la seule donnée qui me manque, c'est petit n. Si j'avais petit n dans mon énoncé, à ce moment-là, j'aurais quelque chose écrit en mol. Donc cette formule,
on ne va pas l'utiliser car il me manque cette donnée. Dans la deuxième formule, la donnée qui me manque, c'est la masse de l'entité, mais j'ai moyen de la calculer avec la formule brute, CO2, et les données qu'on me donne. Avant d'appliquer cette formule, on va donc déterminer la masse de l'entité, c'est-à-dire la masse de la molécule de CO2. Cette molécule est constituée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Donc pour calculer sa masse, il suffira d'additionner la masse de chaque atome la composant. C'est donc égal à m de C plus 2 fois m de O. Il suffit alors de remplacer par les données et de calculer. On obtient une masse de 7,32 10 puissance moins 26 kg. L'unité est kilogramme car les masses de carbone et d'oxygène étaient en kilogrammes. Je peux donc maintenant appliquer la formule pour calculer grand N. Mais attention, les deux masses que tu vas remplacer à l'intérieur doivent toujours être dans la même unité. Or ici, j'ai ma masse d'échantillon en grammes et ma masse d'entité en kilogrammes. Il va donc falloir convertir pour avoir la même unité. Je vais choisir ici de tout mettre en grammes. Quand on passe des kilogrammes au gramme, on multiplie par 10 puissance 3. Donc ma masse d'entité, c'est 732 10 puissance moins 26 fois 10 puissance 3, ou encore 732 fois 10 puissance moins 23 grammes. Il suffit alors de remplacer les données dans la formule. On obtient finalement 6,83 10 puissance 24 molécules de CO2. Pour t'entraîner encore, je te conseille de faire ce test. Tu trouveras le lien dans le descriptif de la vidéo.